Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une belle semaine et qu'il en sera de même pour celles qui arrivent. Nous allons faire les guidances pour la semaine du 27 janvier 2020 au 2 février 2020. Et je voulais vous dire que vendredi, il y avait une nouvelle lune qui était un tout petit peu chahutante, qui nous a un peu agacés. Donc si vous avez senti un peu ces énergies, sachez que ça provient, pour certains signes en tout cas, ça vient de cette nouvelle lune. Il y a aussi beaucoup de très belles choses pour d'autres signes où cette nouvelle lune apporte de très belles choses. Donc je vous invite à aller vous renseigner un petit peu si ça vous intéresse. Et puis nous voilà partis pour vos trois sons, toujours le grave, médium et aigu. Et me voilà parti pour le tirage. Et voilà, le tirage est effectué. Je vais vous faire écouter vos trois sons, le grave, médium, aigu. Et c'est parti. Alors, on commence avec les runes. Et la rune que nous avons pour les sons graves, c'est Dagaz. Jour. Lumière, changement, début, nouveau cycle, chance, mariage et se tirer d'affaire. Dagaz, la rune Dagaz, qui annonce plutôt des belles choses. Lumière, changement, début, nouveau cycle. Alors la nouvelle lune annonce aussi un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Étonnant. On vous dit nouveau cycle dans la rune. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, donc ce nouveau cycle peut vous procurer quelques inquiétudes, mais en fait, il est nécessaire. Et en fait, si vous vous dites que vous allez juste accepter ce qui arrive, ça va se dérouler très bien. Essayez de faire dérouler ce nouveau cycle dans l'harmonie et en accord avec vous-même, d'accord ? Ensuite, l'oracle du quotidien. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle ? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient ? Est-ce la réalité ? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. D'accord ? Alors peut-être que effectivement il y a un nouveau cycle et vous le savez, et vous avez des changements qui arrivent, un nouveau cycle qui arrive, et du coup le mental il s'est mis en action et il tourne, et on vous dit qu'il vous joue des tours. Donc en fait il faudrait peut-être le mettre un peu au repos, ce mental, de façon à ce que justement vous puissiez accueillir la nouveauté, accueillir ces changements le plus sereinement possible en fait. Votre vie est le reflet de vos réflexions. Prenez une pause et observez-les. Toute pensée positive attire le positif. À l'inverse, toute pensée négative attire le négatif. Votre mental s'emballe, il est alimenté par la peur. Les idées noires sont le miroir de notre anxiété face aux événements de notre vie. Apprenez à relativiser les choses. Prenez un instant pour imaginer ce qu'il pourrait arriver de pire dans la situation que vous vivez. Par la suite, pensez aux solutions possibles. Cet exercice calmera assurément votre humeur. Votre esprit laisse planer des doutes, vous perdez confiance. Consultez une personne de confiance qui vous aidera à regagner l'estime de vous-même.
Dans la rune, on vous dit quand même qu'il y a la chance, il y a tout ça, donc le mental, on peut le calmer assez facilement avec ces messages-là. Hein. C'est peut-être pas la peine non plus de voir trop noir, en fait. Ensuite, effort. Effort, effort, effort. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les efforts? On nous dit... Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation. Vous voyez, un nouveau départ, un nouveau cycle. Hein. Travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. À nouveau, on vous reparle de doutes et de peur, c'est très étonnant quand même. Alors effectivement, moi ça me parle vraiment de quelque chose, vous avez une nouvelle chose qui se présente et en fait, peut-être vous doutez de vos capacités à aboutir à ce projet. Mais en fait... tout va se dérouler dans l'harmonie, hein, si vous acceptez juste le fait que vous avez besoin de passer par des étapes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Bien, mais c'est plutôt bien hein, pour vous, mes petits sons graves. Alors je vous ai pris, on va d'abord voir l'énergie. Hostilité. Ah, ça va peut-être créer des jalousies, hein. Notre nouveau départ là. Ça va peut-être créer des jalousies. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ou alors vous pensez que moyen de défense, énergie agressive. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou vous êtes déjà victime d'hostilité. L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Je suis traité par les autres de manière paisible et harmonieuse, comme je le mérite. J'établis des limites, je fais des demandes raisonnables et j'exprime clairement mes attentes. Oui, je pense que en fait, peut-être les doutes que vous avez sur cette nouvelle situation vont vous amener à être... du coup, le fait que vous ayez des doutes, les autres vont le ressentir et vont peut-être en profiter, vont se glisser dans cette faille. Donc, posez des limites, acceptez chaque étape comme elle se présente dans ce nouveau cycle et allez de l'avant. Ok, parce que honnêtement, on vous dit bien que ça va réussir, hein, qu'il va y avoir des belles choses. Ah, la carte que j'ai tirée pour vous, qui vous servira d'animal totem, est le requin. J'essaye de m'approcher au maximum, j'espère que ça ne brille pas trop. Vous pouvez l'imprimer et la porter sur vous. Et le requin, c'est l'action, d'accord? Donc on va voir ce que nous dit le requin. Quels sont les mots-clés du requin? Ça vous aidera. Action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. Agissez, hein. Alors, les mots-clés, la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie, arrivez à vos fins. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, vous nourrir? Vous voyez, on vous redit la même chose, hein.
Ne vous laissez pas intimider. Posez des limites et allez vers cette nouveauté qui arrive. Hein. Peu importe les jaloux, peu importe les envieux, on s'impose vraiment. Et tout ça dans l'action. Donc on fait un pas et après l'autre, on accepte les étapes qu'on doit traverser pour ça. Hein. Ok ? Et alors, notre petite carte du cœur, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Oh bah c'est pas mal, moi je trouve. C'est plutôt pas mal pour vous, maison grave. Allez, je passe aux médiums. Alors, les médiums, la rune est Otila. Donc, Otila. Propriété. Maison, patrimoine, héritage, famille, tradition, enseignement du passé et chance. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ah ah. Alors, au quotidien, qu'est-ce qui nous arrive ? Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Ah, il y a un petit tournant là pour vous, hein. Il y a un tournant. Et on vous dit bien là avec Métatron qu'il est le lien entre le ciel et la terre, d'accord ? Il y a un tournant, il y a quelque chose qui évolue. Ça peut être aussi bien intérieurement, hein, d'ailleurs, qu'extérieurement. On nous dit quoi ensuite ? Indépendance d'organisation. Alors, cette carte, elle est assez importante. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Vous voyez, on va vous laisser libre. C'est peut-être ça, hein, place à la renaissance. Hein. Peut-être que jusque-là, vous vous sentiez un peu pieds et poings liés par un travail où on vous laissait peut-être pas assez de champ libre, et là on vous laisse quelque chose de qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre de ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications, car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Ça ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps, où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. Vous voyez, on essaye de bien trouver, enfin, de mettre les choses au clair pour qu'on puisse avoir ne pas être pieds et poings liés, mais au contraire libre de ses mouvements et de son organisation. En fait, vous êtes des personnes qui savez très bien comment vous organiser et comment faire les choses. Maintenant, soyez assez intuitif pour faire comprendre à votre entourage que c'est important qu'ils vous laissent faire à votre façon, en fait. Qu'ils vous laissent votre libre arbitre. Alors, les oracles de l'énergie, j'en ai deux qui ont sauté. Une femme réfléchie. Oula ! Et la victoire. Vous voyez, hein, il va y avoir, si vous arrivez... Femme réfléchie, c'est femme organisée, c'est quelqu'un qui sait... qui a la connaissance, hein, de ce qu'elle doit faire. Et on a la victoire. Donc je pense que ça va être votre travail de la semaine, c'est que vous allez vraiment avoir besoin d'expliquer qu'on vous fasse confiance sur votre organisation. J'accomplis des choses formidables en moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. Écoutez cette phrase. Vous devrez peut-être restructurer les choses, réévaluer ou abandonner un but spécifique ou vous en fixer un autre. Peu importe ce qui se passe extérieurement, rappelez-vous que la sérénité ressentie par rapport à l'abandon paisible d'un objectif
peut souvent être votre plus grande victoire. Peut souvent être votre plus grande victoire. Je suis désolée, je bafouille encore, c'est terrible. Mais on vous parle de restructurer. D'accord? C'est encore la même chose que l'organisation, l'indépendance d'organisation. Il y a vraiment des choses à mettre dans des cases, en fait. Hein. Et alors, nos histoires de cœur, j'en ai eu 2 aussi. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas libre de vous organiser comme vous voulez. Hein. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. D'accord? Donc voyez ce que vous voulez clairement vous-même et ensuite essayez de le faire partager aux autres parce que ça va être vraiment... on arrive sur une jolie victoire. En fait, je pense que pour tout votre entourage, ça va être bénéfique cette réorganisation. Voilà. Allez, je passe à la rune pour les sons aigus. La rune, c'est Agalaz. Que nous dit Agalaz? Grêle. Sacrifice, prudence, solitude, soucis, dommages, dettes, naissance imprévue et initialement non désirée. Allons bon. Ça allait tellement bien pour nos sons aigus jusque-là. Ça faisait 15 jours, c'était génial. Voire 3 semaines d'ailleurs. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors qu'on soit bien d'accord, le deuil, c'est lâcher prise sur des choses dont on n'a plus besoin. C'est-à-dire, vous allez faire le deuil de votre ex définitivement. Par exemple, hein, attention, hein, on n'est pas dans le drame. Puisqu'on vous dit après que... une fois que... Mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. D'accord? Réseau de télécommunication. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez avoir des contacts importants, soit par mail, soit... Alors, les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, par email, etc. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de communication peuvent être aussi très importants pour mettre en avant ton activité et pour créer de nouveaux contacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux. Alors sois réactif et surtout à l'écoute de tous ceux qui se rattachent aux moyens de télécommunication. Vous voyez, si vous avez... C'est peut-être ça, hein, vous allez... Alors, je vous raconterai pas pourquoi, mais en tout cas, il y a des choses qu'on peut faire comme ça, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, ça, je mets ça de côté, j'en fais le deuil, et maintenant, bah tant pis, j'assume qui je suis, et bah je vais me montrer au grand jour sur les réseaux sociaux, je fais le deuil de ma timidité, je fais le deuil, voilà, je pense vraiment que c'est dans ce sens-là qu'on vous demande de faire le deuil de choses que vous traînez et qui vous empêchent d'avancer sur dans votre projet professionnel en tout cas. Action et lien affectif. Il va falloir rentrer dans l'action peut-être pour les liens affectifs. Hein. Il va falloir se bouger. Hein. Il va falloir aller à la rencontre parce que il y a quelque chose de très joli qui arrive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je suis responsable de ma propre vie, j'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours. Action, c'est effort stimulant et volonté de travailler, mais de travailler aussi sur ses relations humaines, travailler aussi sur la recherche de l'amour peut-être. Amitié, partenariat à deux, possibilité d'un amour. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. J'ouvre mon cœur et ma vie à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie.
Ah, alors là, j'ai des pensées pour quelqu'un bien particulier. Peut-être par les réseaux sociaux, mais je crois pas, parce que les réseaux, c'est vraiment, on vous parle vraiment travail, hein, on vous parle carrière. Quel est votre animal totem? Le scorpion. Ah, chouette. Chouette, 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 chouette. J'adore. J'adore. Et le scorpion, c'est dans l'introspection. Alors, le scorpion. Très très beau, très belle carte encore pour vous là. Si je trouve l'introspection, mon scorpion, où est-ce qu'il est? Je l'ai laissé passer. Voilà. Les mots-clés, la vérité, la vengeance, la clarté, le territoire, l'intrusion, la défense, l'attaque, la sexualité, tiens donc, la perversion, les frontières, le passage à l'acte. On vous dit, hein, on vous dit action. Et là, on vous dit, vous sortez le scorpion et on vous dit action. Tiens donc. Lorsque le scorpion vous apparaît dans le tirage, c'est de façon toujours surprenante. On n'attend pas le scorpion, on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, le scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Tiens donc, le deuil, on fait du deuil de l'ancien pour que le nouveau naisse. Le scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est symbole de la clarté mentale, celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Le scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Le scorpion vient alors vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Yes, vraiment, on en est là. Hein. On fait le deuil de choses dont on n'a plus besoin. On passe à l'action et peut-être aussi que, voilà, hein, ça va nous ouvrir des liens affectifs. Et dans le nouveau, c'est les réseaux. On se fait connaître, on se fait voir, on essaye d'être en ligne de mire. D'accord? Archange Michael, pardon. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ouais. Bah, finalement, j'avais un peu peur pour vous avec la rune, mais finalement, on est quand même dans le positif. Hein, parce que dans Agalaz, sacrifice, c'est peut-être aussi ça. On vous dit, faites le deuil. Lâchez ça. Vraiment, lâchez. Il y a des choses dont vous n'avez plus besoin. Hein, jetez-les. Et amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il y a quelque chose aussi en lien avec les amours hein, pour vous, Maison Aiguë. Bon, allez, je crois que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous aimez les guidances bienveillantes, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et appuyer sur le petit pouce. Et ça m'encourage de toute façon. Et je vous souhaite une très belle semaine. Les tirages sont plutôt positifs. On a des victoires, on a du scorpion et de l'action et des liens affectifs et plein de belles choses. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse, je vous aime et gratitude infinie.